Repérer un pervers narcissique, ça ne semble pas évident. Pourtant, il laisse toujours des indices. Et aujourd'hui, je vous révèle 7 signes pour les reconnaître. Alors, sans plus attendre, regardons le sommaire de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Cette vidéo est la suite de 6 premiers conseils que j'avais donnés dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est pour ça que je parle de 7 signes supplémentaires. Et les 4 premiers vous aideront à reconnaître des comportements à la fois pervers et narcissiques. Les 3 suivants seront également très importants car ils montreront les effets du pervers narcissique directement sur vous-même. Et il arrive trop fréquemment que nous ne les entendons pas. Nous en minimisons les conséquences sur soi alors que nous avons bien affaire à une personne atteinte de troubles de la personnalité perverse narcissique. Ensuite, après vous avoir présenté ces signes, nous terminerons par une petite synthèse. Et avant de commencer, 2 choses. Premièrement, je précise que je parlerai de la femme pour désigner la proie et d'un homme pour le pervers narcissique. Mais retenez que ça n'est pas genré. Il existe bien des femmes perverses narcissiques, bien plus que l'on ne le pense d'ailleurs, et elles en font aussi bien des dégâts. Et deuxième point, pour savoir si vous avez bien affaire à un pervers narcissique, ça n'est pas 1 ou 2 points que vous aurez repérés de manière ponctuelle, mais bien la récurrence de tous ces signes venant de la personne que vous soupçonnez. Le premier signe pour repérer un pervers narcissique, c'est la médisance envers autrui. Ça paraît évident dit comme ça, car ça peut arriver à tout le monde, même à une personne saine d'être un peu médisante, mais en général ça ne dure pas longtemps, puis on s'en veut après. Mais chez le pervers narcissique, la médisance, en plus d'être fréquente, s'avère être d'une cruauté rare. Pour cela, je vous propose 2 exemples. Le premier, imaginez que vous êtes avec lui dans un magasin de vêtements par exemple, et là, après avoir vu la vendeuse, qui pourtant est absolument adorable auprès de la clientèle, il lance un jugement d'une violence extrême. Avec l'allure qu'elle a, pas étonnant qu'elle fasse un métier aussi bas de gamme. Autre exemple, votre meilleur ami vous appelle pour lui annoncer sa promotion au travail. Et quand le pervers narcissique l'apprend, au lieu de s'en réjouir pour lui, il lâche froidement. Vu son niveau, ça prouve surtout que leur boîte doit vraiment être en crise pour promouvoir des incapables pareils. Donc vous voyez, la médisance chez le pervers narcissique est instantanée, froide et d'une cruauté rare. Ses propos sont violents et surtout, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Là, on est clairement dans un mécanisme à la fois pervers et narcissique. Le deuxième signe pour repérer un pervers narcissique, en psychologie, c'est ce qu'on appelle le vol de la joie. C'est-à-dire que chaque moment de détente et de joie en vous déclenche en lui l'envie d'être hostile. Et ça, je suis certain que vous l'avez tous vécu, même sans vous en rendre compte. Par exemple, vous entendez à la radio ou à la télé une chanson qui vous donne envie de chanter ou de danser un peu. Donc vous le faites, mais au lieu de partager cette joie avec vous, ou à défaut ne rien faire, il vous lâche en pleine figure « Arrête, tu chantes mal, t'es ridicule ». Autre exemple, et ça je l'ai beaucoup entendu aussi, vous regardez tous les deux une série ou un film et vous vous mettez à rire d'un moment comique. Et là, il vous lâche en pleine figure « Hé, t'as un rire insupportable, tu peux baisser ton volume s'il te plaît ?» Alors, analysons ces 2 exemples en détail. Ici, le pervers narcissique sabote vos petits instants de bonheur, même les plus naturels, pour que rien n'existe sauf lui. Or, rappelez-vous que pour un pervers narcissique, tout ce qui est beau en dehors de lui doit être détruit. En conséquence, vous cessez de sourire, de chanter, de danser et même de rire. C'est pour ça qu'on appelle le vol de la joie. Car en réalité, il vous jalouse à l'idée de vous voir heureuse, mais cette pulsion jalouse qu'il ressent est tellement invivable pour lui qu'il compense cela en agressivité et en destruction pour que rien d'autre que lui ne soit beau. Donc là encore, c'est un signe évident d'un comportement à la fois pervers et narcissique.
Troisième signe pour repérer un pervers narcissique, c'est l'autoritarisme avec la double contrainte. Je m'explique. C'est quand il ou elle décide absolument de tout à votre place. Bon, là, ça peut juste vous permettre d'identifier un comportement autoritaire, mais quand il s'agit du pervers narcissique, il faut aussi ajouter la conséquence glaçante que vous subirez si vous n'allez pas dans son sens. Vous sentez que non seulement il décide de tout, mais en plus, vous n'avez pas le choix. Par exemple, vous avez fait la connaissance d'un couple d'amis, et là, le pervers narcissique leur propose devant vous de venir dîner à la maison samedi soir. Il vous impose sa demande devant eux, et le problème, c'est que vous n'y étiez pas d'accord, et vous aviez même prévu autre chose. Mais là, si vous osez refuser devant tout le monde, c'est vous qui passerez pour la personne froide, égoïste ou méchante. Ici, le pervers narcissique vole votre droit de décider et vous n'avez pas le choix, car si vous refusez, cela vous enferme dans un rôle de méchant et en parallèle, ça renforce son emprise sur vous, son besoin de contrôle. Donc, pour résumer ce troisième signe, c'est l'autoritarisme avec la double contrainte. Quoi que vous fassiez, cela vous retombera dessus et son emprise vous étouffera de plus en plus à chaque coup. Et avant de passer au conseil suivant, n'oubliez pas que si mon contenu vous plaît, merci de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce, ça m'aide vraiment beaucoup. Mon quatrième signe pour repérer un pervers narcissique, c'est la réjouissance à votre malheur, même si vous n'arrivez pas à l'expliquer. Une relation de couple, c'est basé sur la confiance, le respect et le soutien l'un envers l'autre. Mais le pervers narcissique, lui, au lieu d'être empathique et de vous soutenir dans vos souffrances, il va en retirer du bien. Et c'est ça qui est très pervers. Prenons un exemple encore. Vous avez passé une journée de travail épuisante. Et une fois chez vous, vous racontez ce qui vous est arrivé. Puis là, vous ne ressentez aucune empathie à votre égard. Soit il est indifférent, soit il s'agace en disant que vous vous plaignez pour rien. Et ça, je l'ai beaucoup entendu aussi. C'est la minimisation de sa part. Et pire encore, il va même parler de lui et commencer sa réponse par « Eh bien, moi, je ». Alors, ce qui est très difficile à déceler, c'est qu'ici, on peut très bien avoir affaire à une simple personne autocentrée, comme les vampires voleurs d'énergie, dont je parlais dans mes premières vidéos de la chaîne. Mais la différence, c'est que le pervers narcissique, lui, va jusqu'à éprouver du plaisir en vous voyant souffrir. C'est pour ça qu'il a une conception du bien inverse à la nôtre. Dans notre souffrance, il en retire du plaisir. Pour résumer ce quatrième signe, c'est l'indifférence et la réjouissance à votre malheur. Maintenant, on va passer aux trois derniers signes, et là, il s'agit de conséquences directes du pervers narcissique sur vous-même. Cinquième signe pour repérer un pervers narcissique, c'est quand c'est vous qui vous excusez beaucoup, que vous minimisez ces actes irrespectueux et que vous pensez que c'est vous le problème. C'est une forme d'autopunition. Et ça, on le retrouve souvent chez les dépendants affectifs avec le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont prêtes à tout pour résoudre tous les problèmes, y compris ceux dont elles n'en sont pas l'auteur, jusqu'à se convaincre que c'est elles le problème. Et je sais de quoi je parle, puisque moi-même je l'ai été. J'ai mis beaucoup d'années avant de le réaliser et de déconstruire cela. Et le pervers narcissique adore ça, puisqu'il projette en vous sa propre culpabilité qu'il n'assume pas. C'est donc un cercle vicieux dans lequel vous vous excusez constamment alors que c'est lui qui vous manque de respect. Un exemple que j'entends beaucoup, c'est quand vous arrivez un peu tard chez vous à cause des bouchons sur la route. Et une fois rentré, au lieu de vous accueillir, ou même savoir comment vous allez tout simplement, il lance une accusation immédiate. « Bah alors, tu ne m'as même pas prévenu, tu ne penses qu'à toi ». Ce qui a pour conséquence que vous vous justifiez, vous vous expliquez et surtout vous culpabilisez, alors qu'en réalité, vous n'avez rien fait de mal. Rappelez-vous que dans une relation saine,
Chacun doit reconnaître ses torts, alors qu'avec le pervers narcissique, il n'y a que vous qui le fera. Si vous vous reconnaissez dans ce 5e signe, ça n'est pas de l'amour, c'est de la culpabilisation, de la victimisation et de l'accusation à votre égard, une pratique très courante du pervers narcissique. Mon 6e signe pour repérer un pervers narcissique qui est en lien direct avec tous les précédents, c'est quand vous pleurez beaucoup, même si vous n'arrivez pas à l'expliquer. Votre corps parle pour vous. Alors effectivement, on peut pleurer dans une relation simplement difficile ou incompatible, mais on sait quand même que l'autre veut sincèrement notre bien. Mais dans une relation avec un pervers narcissique, vos pleurs sont le signal d'alerte qu'il faut mettre fin à ces souffrances. Et la difficulté dans ce 6e signe, c'est qu'on espère, on dit qu'il va changer, ça j'entends beaucoup aussi, on fait alors encore plus d'efforts alors que lui ne change pas. D'ailleurs, si vous voulez comprendre pourquoi la personne atteinte de personnalité perverse et narcissique ne peut pas changer, je vous mettrai en description la vidéo où je développe cela. Mais pour résumer ce 6e signe, vous pleurez souvent, vous n'y comprenez rien, vous faites encore plus d'efforts pour lui, mais il recommence. Bref, d'un côté vous avez votre mental qui vous dit que ça va changer, qu'il faut donc faire encore plus d'efforts, être patient, etc. Mais de l'autre, vous avez votre corps qui lui vous dit ça suffit, et donc qu'il faut partir. Vraiment, j'insiste là-dessus, vos larmes ne mentent pas. Elles vous montrent que vous êtes en train de vous perdre, car ça n'est pas une histoire d'amour que vous vivez, c'est de la destruction. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que vous savez que ces 6 signes sont déjà très graves, mais il en existe encore un bien pire que cela. Et j'espère sincèrement que ça n'est pas votre cas. Mon 7e et dernier signe de cette vidéo pour repérer un pervers narcissique, c'est quand votre santé mentale et physique se dégrade. Arrêt de travail pour dépression, troubles du sommeil, insomnie, perte d'appétit, prise ou perte de poids, consommation excessive d'alcool, de tabac, arrêt de vos passions, etc. Telles sont les conséquences à repérer en soi quand vous avez affaire à une personne perverse narcissique. Tout cela sont des signaux que votre corps vous envoie. C'est le signe ultime qu'il faut absolument écouter. Je rappelle que le pervers narcissique ne cherche pas votre bonheur. Il cherche à vous détruire. Je résume maintenant ces 7 signes pour repérer le pervers narcissique. 1. La cruauté verbale, la médisance. Tel une vipère, il lance des critiques gratuites et violentes envers autrui. Mais dites-vous que s'il crache ainsi sur les autres, demandez-vous ce qu'il doit penser et dire de vous. 2. Le vol de la joie. Vous souriez, vous riez, mais au lieu d'être ravi pour vous, cela déclenche en lui l'envie d'être hostile. Vous voyez bien qu'avec un pervers narcissique, votre bonheur représente une menace pour lui. 3. La dictature sans échappatoire. Il décide de tout à votre place. Donc, soit vous subissez et souffrez en silence, soit vous vous affirmez au risque que cela ne se retourne contre vous. 4. Quand votre malheur fait son bonheur. Ce point complète le vol de la joie. Non seulement il déteste vous voir heureuse, ce qui est déjà extrêmement toxique, mais en plus, il se réjouit de vous voir souffrir. 5. Le syndrome du sauveur piégé. Vous voulez résoudre tous les problèmes, mais cela vous condamne à subir les coups qui ne sont pas les vôtres. Avec un pervers narcissique, vous pensez que c'est vous le problème, alors que c'est lui qui en est la cause. 6. Les larmes de la destruction. Vous pleurez souvent, tous les jours, mais en réalité, vos larmes vous montrent le chemin, sortir de cette relation d'emprise. Et enfin, le dernier signe, la dégradation de votre santé. Je répète mon conseil qui est vraiment hyper important, même si votre esprit espère encore, votre corps, lui, ne ment jamais.
Quand votre santé s'effondre, il n'y a aucun doute possible. Certes, vous avez repéré le pervers narcissique, mais surtout, il faut partir le plus rapidement possible. Avec tous ces signes accompagnés de la récurrence, il est clair que vos soupçons sont justifiés. Vous avez affaire à une personne perverse narcissique. Maintenant que vous l'avez identifié, le vrai danger, c'est ce qu'il fait mourir en vous. Vous ne vivez donc pas une relation d'amour, mais bel et bien une relation de destruction programmée. Retenez bien que même si vous avez repéré un pervers narcissique, on ne peut pas le changer ni le sauver. Par contre, on se sauve de lui.